Nous faisons la correction de l'objectif 1. Pour ce chapitre, je vais un peu changer l'ordre de ce que je faisais avant. Comme on avait avant, je commencerai par un commentaire de l'énoncé, mais qui ne sera pas systématique parce que très souvent, il n'y aura pas besoin, juste pour redéfinir certains mots s'il y a besoin. Ensuite, et là ça change, je vais faire la correction en détaillant chacune des étapes, donc dans le détail. Et à la fin seulement, je ferai une synthèse en présentant la méthode en fait, pour donner de la hauteur de vue. Hauteur de vue. Essayer de faire un petit schéma ou d'écrire les 2 ou 3 points importants, qu'est-ce qu'il faut regarder, dans quel ordre. Voilà. Alors on y va, et on commence donc par la lecture de l'énoncé. Déterminer les limites en l'infini. Alors ça a un peu bugué. Voilà. Déterminer la limite en l'infini d'un polynôme. Alors, je rappelle qu'un polynôme, dis donc, je rappelle qu'un polynôme, c'est une fonction qui ressemble à ça. Donc ici, on a un polynôme, donc de la forme ax à la puissance n plus bx à la puissance m plus cx à la puissance p, etc. Donc on ne trouve pas de racine carrée, on ne va pas trouver non plus un quotient ou où on va diviser par x, ce genre de choses. On considère la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale, etc. Donc 2x au cube plus x au carré plus 3x moins 1. Déterminer la limite de f de x, petit 1. Donc je corrige de petit 1. Et donc je passe à la correction. Petit 1, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, je vais aussi faire peut-être moins d'aller-retour entre ce que j'écris et ce qui a marqué. On va plus se concentrer sur la partie droite du tableau. Donc, on va plus regarder, je mets des lunettes, la partie droite du tableau, enfin de l'écran, donc toutes ces zones-là, pour pas trop vous perdre entre des allers et retours. Donc j'écrirai là, puis simplement à la fin, peut-être je vous dirai, vous voyez ce que j'ai écrit là, c'est la même chose que ce qu'on a ici. Voilà, donc vous pouvez plus vous concentrer sur cette zone-là. Donc on cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc bon, déjà je vais réécrire, ça vous pouvez le faire sur votre brouillon, je réécris la fonction qu'on est en train d'étudier. Et le réflexe, c'est de regarder déjà quelles têtes vont avoir les limites de chacun des termes de mon polynôme. Alors ça, ça va aller vers plus l'infini, ça c'est du plus l'infini, ça va aller vers plus l'infini, puis ça va converger vers moins 1. Donc quand on fait la somme, j'ai un infini, plus quelque chose qui va vers l'infini, plus quelque chose qui va vers l'infini, plus quelque chose qui converge vers moins 1, donc ça on s'en fiche un peu, on s'en fiche. Et donc par somme, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Peut-être pas de points. Voilà. Ce que j'ai écrit là correspond tout à fait à ce que j'ai écrit là. Chacune de ces bulles, celle-ci correspond à ça, c'est ce qu'il y a dans cette bulle-là, elle correspond à ça. Et puis le moins 1, on s'en fiche, donc ils n'ont même pas pris la peine d'en parler. Et ensuite, on retrouve bien le donc par somme, comme j'ai écrit, par somme. Voilà, c'est la même chose. Évidemment, c'est comme ça qu'il faut rédiger. Moi, je vous explique un peu plus rapidement.
Le grand 2. Alors, on va étudier maintenant la limite de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Je vais mettre les étapes de la correction. Comme ça, vous pouvez aller chercher celle que vous voulez directement. Première étape, deuxième étape. En fait, la deuxième étape correspond à ce point rouge-là. Et puis la troisième étape va correspondre au point rouge suivant. Et puis la quatrième étape au point rouge encore suivant. Alors, première étape. On cherche la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc je réécris mon polynôme. Et je mets un peu de couleur, ce sera peut-être plus clair. Donc on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini. Ok? Alors ça. Attention, donc quand x tendait vers plus l'infini, ça valait plus l'infini. Mais souvenez-vous que la courbe d'une fonction cubique, comme celle-ci, x au cube, quand x tend vers plus l'infini, ça fait quelque chose qui ressemble à ça, donc ça tend vers plus l'infini. Mais quand x tend vers moins l'infini, quand c'est une fonction x au carré, ça ressemble à ça, ou x puissance 4, ça ressemble à ça. Mais là, on n'est pas dans ce cas, là on est dans le cas x au cube, c'est une puissance impaire, et selon le cours, quand on a une puissance impaire, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, son cube, x au cube, va tendre aussi vers moins l'infini. Ok? Donc là, ça tend vers moins l'infini. Maintenant, la limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini, elle ressemble à ça. La fonction x au carré, elle ressemble à ça. Donc, quand x va vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Quand x va vers moins l'infini, ça va aussi vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que x au carré, c'est une puissance paire. Donc, ça va vers plus l'infini des deux côtés. Maintenant, 3x, alors ça, c'est une fonction qui ressemble à ça. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, ça descend vers moins l'infini. Et puis moins 1, ça converge. Donc sa limite, c'est aussi moins 1. Et donc si on essaye de faire la somme, bon, eh bien on a une limite qui va vers moins l'infini, une limite vers plus l'infini, une autre limite vers moins l'infini, et puis un moins 1. Donc lui, c'est comme ici, on s'en fiche un peu, mais puisqu'on a du moins l'infini et du plus l'infini, bah, on ne sait pas qui va gagner. Donc on ne peut pas conclure. Par somme, il est impossible de conclure, car c'est une forme indéterminée, une FI. Donc au niveau de la rédaction, ils ont fait exactement la même chose que nous. Donc si je mets, ça c'est première limite, deuxième limite, troisième limite, première limite, deuxième limite, troisième limite. Donc vous pourrez regarder, hein, ça correspond bien à ce qu'on fait. Et sur la façon de rédiger, il faut deux mots-clés. Donc il faut par somme, ça c'est important de l'avoir, parce que ça dit qu'on l'a pas sorti de notre chapeau magique. Et le mot FI, on a une fonction indéterminée. Et vous les retrouvez ici, hein, forme indéterminée et de la somme, ce que j'ai dit quand j'ai dit par somme, ça revient au même. Donc on est bloqué, et donc on va devoir lever l'indétermination. Et lever l'indétermination, c'est ce qu'on va faire dans les étapes 2, 3, 4. Ok. On en a eu l'habitude avec les suites. Quand on a un polynôme indéterminé, ce qu'on fait, c'est que je réécris mon f de x égale 2x au cube plus x au carré plus 3x moins 1. Et on regarde qui est le plus fort. Le plus fort, c'est lui. Le plus fort. Parce que la fonction x au cube, c'est celle qui croît le plus vite
vers l'infini. C'est la plus puissante. Je reviens pas sur ce que ça veut dire intuitivement, parce que j'en ai beaucoup parlé déjà dans les suites. N'hésitez pas à poser la question si vous ne voyez pas ce que je veux dire par c'est le plus fort. Et donc la règle, c'était la même avec les suites, c'est que quand on a un polynôme avec un polynôme, je factorise par le plus fort, par le terme le plus fort. Évidemment, je vais faire tout ce travail parce que j'avais une forme indéterminée. Dans le petit 1, on n'avait pas besoin de faire ça parce que par somme, on pouvait conclure. Donc, je vais factoriser chacun des termes. Donc, je factorise 2x au cube. Bon, 2x au cube, c'est 2x au cube fois 1. Je vais mettre je vais peut-être utiliser de la couleur. Quand je vais factoriser, voilà. Donc ensuite, je vais factoriser x au carré. X au carré. X au carré, je fais apparaître 2x au cube. 2x au cube, devant x au carré. Et pour avoir le droit que ce égal soit, pour avoir le droit de l'écrire, je vais diviser par 2x au cube. Pourquoi? Parce que si j'élimine mes 2x au cube, vous voyez qu'on retombe bien sur x au carré. Donc en fait, tout ça, ça vaut la même chose que x au carré. Mais je les laisse là parce que mon but, ça va être de factoriser. Et donc ça, c'est 2x au cube que multiplie x au carré sur 2x au cube. Ok? Donc, ce qui est là, c'est ce que j'ai mis là. C'est la même chose. Voilà, j'ai bien factorisé par 2x au cube. Maintenant, je continue, 3x, et je vais utiliser exactement la même technique. C'est 2x au cube fois 3x divisé par 2x au cube. Et c'est égal à... Pardon. C'est égal à... donc, je vais écrire ça, 2x au cube, 2x au cube, que multiplie tout ça. Donc, que multiplie 2x au cube, oulala, pardon, que multiplie 3x sur 2x au cube. Et puis, je fais la même chose pour moins 1. 2x est égal à 2x au cube fois moins 1 sur 2x au cube. Ça, c'est égal à 2x au cube que multiplie tout ça. C'est-à-dire que multiplie moins 1 sur 2x au cube. Voilà, et maintenant, j'ai plus qu'à écrire que f de x est égal à 2x au cube que multiplie... Alors, pour ce premier terme, c'est 2x au cube fois 1. Donc j'écris 1. Plus, maintenant, ce deuxième terme, x au carré. X au carré, c'est 2x au cube fois ceci, x au carré sur 2x au cube. Donc je recopie. On s'occupe du troisième terme, 3x, qui est là. 3x, c'est égal à 2x au cube fois cela. Donc je recopie ceci. Le dernier terme, moins 1. Moins 1, c'est égal à 2x au cube fois cela. Voilà. Cette étape à laquelle je suis arrivé, ici, c'est cette ligne-là. Vous pouvez voir, c'est écrit la même chose. Maintenant, à cette étape, on pourrait
on pourrait directement essayer de trouver la limite de tout ça. Et pour trouver la limite de tout ce qu'il y a dans la parenthèse, on chercherait la limite de ceci, de ce terme, de ce terme, de ce terme. Et ensuite, on dirait par somme, bah, la limite de tout ça, c'est tant. On va pas faire ça ici, parce que on va le faire un petit peu après. On va d'abord simplifier un peu toutes ces écritures-là, parce que sinon, ça sera un peu lourd de calculer chacune des limites. Donc, on va simplifier ces écritures-là pour gagner un petit peu de temps. 2x au cube, donc f de x est égal à 2x au cube fois 1, bon bah ça je ne change pas. Et comment je simplifie une écriture comme ça? Donc pour simplifier x au carré sur 2x au cube, et ben je dis que ça, c'est égal à x fois x, et ça c'est égal à 2 fois x fois x fois x. Et boum, 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 boum. Et j'ai simplifié, en haut j'ai plus rien, donc vous savez quand on n'a rien, tout ça c'est comme si on faisait fois 1, donc c'est comme s'il me restait 1, et en dessous j'ai 2x. Et donc c'est pour ça que ça c'est égal à 1 sur 2x. Voilà, vous pouvez faire la même technique ici, c'est-à-dire vous développez les puissances, et vous trouverez que ça vaut 3 sur 2x au carré. Et ça, plus moins 1 sur 2x au carré, bah, plus moins 1, c'est la même chose que moins 1 sur 2x au cube. Là, l'écriture ne change pas, mis à part juste le plus et le moins qui se transforment en moins. Bon, eh bien, cette deuxième étape, vous pouvez voir qu'elle correspond à l'étape qu'on a ici dans la correction. Je vais passer à la troisième étape. Alors pour ça, je vais peut-être bouger un peu ça. Je vais bouger ça là. Alors juste pour que vous puissiez voir, hein, donc deuxième étape, là où j'ai mes deux étoiles ici, ça correspond bien, je viens de vous le montrer, à là où j'ai mes deux étoiles. Ok? Donc on vient de finir la deuxième étape. Et là, je commence bien la troisième étape. Donc, troisième étape que je mets ici, j'ai copié. Donc, nous sommes dans la troisième étape. Bon, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les limites de tout ça. Ça limite. Donc, je rappelle, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Hein. Ça, c'est 1, sa limite. Cette limite-là, quand x tend vers moins l'infini, en haut, c'est 1, ça ne change pas, et en bas, ça va tendre vers moins l'infini. Ok? Et donc ça, par quotient, ça tend vers 0. On peut remarquer que ça va tendre vers 0 moins. Ça va toujours rester, ça va rester inférieur à 0, puisque là, ça tend vers moins l'infini. Ok? Mais dans cet exercice, ça n'a pas trop d'importance. Donc j'écris juste 0. Ça n'a aucune importance. Ça, pareil, quand ça va tendre vers moins l'infini, en haut, ça va tendre vers 3, et en bas, ça va tendre vers plus l'infini. Ok? Et la limite de ça, c'est 0. Et ça, de même, sa limite, en haut, ce sera 1, et puis en bas, ce sera moins l'infini. Moins l'infini. Ok? Je rappelle qu'une fonction cube, comme le 3, c'est impair, c'est moins l'infini. Si on avait... alors que là, c'était pair, et donc c'est plus l'infini. Bon. De toute façon, ici, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, on va vers 0. Ok. Donc, par somme,
par somme. La limite, elle vaut 1, plus 0, moins 0. Ici, c'était un moins. Donc, par somme, la limite de tout ça, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, c'est ce que j'écris. Par somme, la limite de tout ce qu'on a dans la parenthèse, 1 plus 2x plus 3 sur 2x au carré, moins 1 sur 2x au cube, par somme, la limite de ça, c'est... Oula, j'ai fait une erreur. Comme on a un 1 ici, la limite c'est 1. 1 plus 0 plus 0. C'est 1. Alors pardon, j'ai un peu anticipé là, quand j'ai commencé à écrire par somme, j'étais déjà dans le point 4. Hein. Ce qu'on a fait ici, où on trouve les limites, c'est ce qui se passe, là. Ces trois limites là, il faut les rédiger comme ceci. Hein. Vous avez l'habitude de ces écritures, donc je fais pas plus, je commande pas plus. Et notre par somme, etc. avec la parenthèse, c'est ce qu'on a là. Par somme, et puis là, toute la parenthèse est égale 1. Bon, donc, on a calculé la limite de tout ça. La limite de tout ça. Et la limite de tout ça, c'est 1. Et puis la limite de ça, donc limite 1. Et puis la limite de ça, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Hein, on est bien vers moins l'infini, parce que x tend vers moins l'infini, et qu'ici c'est impair. Et donc, on a ça. Et puis, d'autre part, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x au cube égale moins l'infini. Alors, il y a eu un petit problème d'enregistrement. Donc, je refais ce que je viens de faire. J'espère que je ne vais pas faire un doublon. Je disais, on avait calculé d'une part la limite de ça, là, pardon, ce qu'on a dans la parenthèse, donc ici, et cette limite, elle vaut 1. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit cette limite vaut 1. D'autre part, on a cette limite, c'est-à-dire cette limite qui vaut moins l'infini. Et ensuite, on va faire le produit des deux, puisqu'on a ça fois ça. Donc on va regarder, la limite elle va en moins l'infini, fois une limite qui va vers 1. Et donc ça, par produit, ça fait une limite qui va en moins l'infini. Et donc on conclut que par produit, la limite de f de x, donc f de x c'est tout ça, et x va vers moins l'infini, c'est moins l'infini. C'est ce qu'on a écrit ici. Voilà. Alors maintenant, prenons un peu de hauteur de vue. Donc, quelle est la méthode? La méthode. Déjà, la méthode. Donc, l'exercice, c'est calculer la limite d'un polynôme. Donc, ce qu'on fait toujours, quand on a ça, c'est on essaye de faire ça avec les tableaux de signes. On essaie avec les tableaux de signes. C'est-à-dire trouver les limites directement par somme, par produit, par quotient, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait en premier.
Donc, c'est ce qu'on a fait ici, dans le 2. Ici, dans le 1, ici. Et la conclusion, c'était que ça marchait pas, et donc on avait une forme indéterminée. Donc quand on a fait ça, mais il faut le faire quand même, parce que parfois, ça marche. Donc, soit ça marche, donc si ça marche, c'est fini. C'est ce qui s'est passé dans le petit 1. Ici, ça a marché. On a pu conclure par somme. Et c'était la fin de l'exercice. Soit, je laisse là, comme ça on voit bien qu'on est dans la méthode. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever l'indétermination. En factorisant. C'est ce qu'on a fait ici, quand on a cherché à factoriser par 2x au cube. Donc ça a correspondu au petit 2. Donc ici, ça correspond au petit 2. Quand vous faites votre fiche méthode, dans le petit 2, si c'était pas évident pour vous comment je passe de ça à la parenthèse, ici, vous savez toutes les étapes que j'ai faites là, si c'était pas évident pour vous qu'on fait ça, comme ça, en claquant des mains, notez-vous un petit truc, ici, du style, notez-vous un petit truc, donc je le mets en gris, comme c'est entre parenthèses, que quand on veut factoriser technique pour factoriser par exemple x au carré par 2x au cube, et la technique c'est ce qu'on a fait là. Donc je reviens pas dessus, simplement je le copie-colle. Ok, donc je le mets là, ça c'est en option. Donc je mets une petite astérix. C'est juste pour ceux pour qui c'est pas une évidence cette technique. Vous mettez un petit truc comme ça pour vous rappeler de la technique. Donc une fois qu'on a levé l'indétermination, qu'est-ce qu'on a? On obtient un truc qui ressemble à f de x égale, devant on a ce par quoi on avait factorisé. Ah oui, et on factorise par le plus gros facteur. On factorise par le plus gros, pas facteur mais plus gros terme. Le plus gros, ou on va mettre plutôt le terme le plus fort. Par le terme le plus fort. Ok? Donc le terme le plus fort, je le symbolise par un grès bouilli. Ici, c'était 2x au cube. Donc on obtient un truc avec ça. Donc ça, c'est le terme le plus fort. Terme le plus fort. Et le terme le plus fort, il est multiplié par une parenthèse dans laquelle on a des choses séparées par des plus et des moins.
Ok. L'étape suivante, c'est de trouver par somme la limite de ce qu'on a dans la parenthèse. Et donc l'étape suivante, c'est que on va calculer la limite de ça. On a eu la limite de ça. La limite de ça, on vient de la calculer ici. Donc, tout ce qu'on a dans la parenthèse, on trouve la limite. Et du coup, par produit, on a la limite de f de x. Voilà. Donc, votre schéma récapitulatif, il peut ressembler à quelque chose comme ça. Tout ça, c'était mon schéma méthode, que j'ai fait très détaillé ici, mais bien sûr, vous pouvez le faire un petit peu moins détaillé.